monsieur à qui il doit rendre un portrait avec une boîte qu'il a fait faire. On lui a dit qu'il aurait de ses nouvelles ici. N'est-ce pas vous, monsieur le comte? Non, sûrement. Et chez qui lui a-t-on dit qu'il le trouverait? Chez un procureur qui s'appelle monsieur Rémy. Ah, n'est-ce pas le procureur de madame? Je vais demander à cet ouvrier qu'il nous montre la boîte. Cela lui est défendu, monsieur. Il n'a ordre de la donner qu'à celui à qui elle est. Le portrait d'une dame est dedans. Le portrait d'une dame? Qu'est-ce que cela signifie? Serait celui d'Araminte? Je vais tout à l'heure savoir ce qu'il en est. C'est mal faire, Lequin, de parler de ce portrait devant monsieur le comte. Je sais qui cet homme cherche. C'est le neveu de monsieur Rémy, c'est Dorante. Et le portrait, c'est de moi qu'il s'agit. Je suis dans la confidence. Je le crois aussi, mademoiselle. Va lui dire qu'il peut me remettre la boîte en toute sûreté. Il lui fera même plaisir. J'aurai soin de la rendre à Dorante quand il sera revenu. La voilà, mademoiselle. Le marchand était pressé. J'ai cru de mon devoir qu'il me la confie. Mais ce n'était pas l'affaire de monsieur le comte. Tu es bien serviable, Arlequin. Oh, c'est ce fond d'honnêteté qui est en moi et qui en est la cause. Il y a encore une bagatelle que mon camarade doit dessus. Comme il n'y est pas, vous auriez peut-être la bonté d'achever de payer. Sans difficulté. Va. Vas-y, Dorante, retire-toi vite. Ce ne peut être que mon portrait. Le charmant homme. Monsieur Rémy avait raison de dire qu'il y avait quelque temps qu'il me connaissait. Mademoiselle, Arlequin ne vous a-t-il pas dit qu'un marchand veut chercher? Que vous êtes aimable, Dorante. Je serais bien injuste de ne pas vous aimer. Allez, soyez en repos. J'ai la boîte, je la tiens. Point de mystère, je la tiens, vous dis-je, et je ne m'en fâche pas. Je vous la rendrai quand je l'aurai vue. Ah, voici Madame Argante avec sa fille, monsieur le comte. C'est peut-être de cela qu'ils s'entretiennent. Laissez-moi les calmer là-dessus, ne les attendez pas. Tout a réussi. Elle prend le change à merveille. Martin, qu'est-ce que c'est qu'un portrait dont monsieur le comte me parle? On vient d'apporter ici à quelqu'un qu'on ne nomme pas et qu'on soupçonne être le mien. Instruisez-moi de cette histoire-là. Ce n'est rien, madame, je vous dirai ce que c'est. Je l'ai deviné après que monsieur le comte est parti. Il n'a que faire de s'alarmer, il n'y a rien là qui vous intéresse. Comment le savez-vous, mademoiselle? Vous n'avez point vu le portrait. N'importe, c'est tout comme si je l'avais vu. Je sais qu'il regarde. N'en soyez point en peine. Ce qu'il y a de certain, c'est un portrait de femme. Et c'est ici qu'on vient chercher la personne qui l'a fait faire, à qui on doit le rendre, et ce n'est pas moi. D'accord. Mais puisque je vous dis que madame n'y est pour rien, ni vous non plus. Eh bien, si vous êtes instruite, dites-nous donc de quoi il est question, car je veux le savoir. On a des idées qui ne me plaisent point. Parlez. Oui, ceci a un air de mystère qui est désagréable. Il ne faut pourtant pas vous fâcher, ma fille. Monsieur le comte vous aime et un peu de jalousie, même injuste, ne messiez pas un amant. Je ne suis jaloux que de l'inconnu qui ose se donner le plaisir d'avoir le portrait de madame. Comme il vous plaira, monsieur, mais j'ai entendu ce que vous vouliez dire et je crains un peu ce caractère d'esprit-là. Eh bien, Martin? Eh bien, madame, voilà bien du bruit. C'est mon portrait. Votre portrait? Oui, le mien. Et pourquoi non, s'il vous plaît, il ne faut pas tant se récrier. Je suis assez comme monsieur le comte. La chose me paraît singulière. Ma foi, madame, sans vanité, on en peint tous les jours, et de plus huppés qu'ils ne me valent pas. Et qui est-ce qui a fait cette dépense-là pour vous? Un très aimable homme qui m'aime, qui a de la délicatesse et des sentiments, et qui me recherche. Et puisqu'il faut vous le nommer, c'est Dorante. En attendant? Lui-même. Le fat avec ses sentiments. Mais vous nous trompez. Depuis qu'il est ici, a-t-il eu le temps de vous faire peindre? Mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il me connaît. Tenez donc. Je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir la boîte. Mais c'est moi que vous allez y voir. Je m'en doutais bien. Hein. C'est madame... Madame? Il est vrai. Voilà bien loin de mon compte. Thibaut avait raison tantôt. Moi, je vois clair. Par quel hasard avez-vous cru que c'était vous? Ma foi, madame, tout autre que moi s'y serait trompé.
Monsieur Rémy me dit que son neveu m'aime, qu'il veut nous marier ensemble. Dorante est présent, ne dit point non. Il refuse devant moi un très riche parti. L'oncle s'en prend à moi, me dit que j'en suis cause. Ensuite vient Arlequin qui apporte ce portrait de la part d'un homme qui vient chercher ici celui à qui il appartient. À tout ce qu'il me dit, je reconnais Dorante. C'est un petit portrait de femme. Dorante même jusqu'à refuser sa fortune pour moi. Je me conclus donc que c'est moi qui l'a fait peindre. Ai-je tort? J'ai pourtant mal conclu. J'y renonce. Tant d'honneur ne m'appartient point. Je crois voir toute l'étendue de ma méprise. Et je me tais. Ce n'est pas là une chose bien difficile à deviner. Vous faites le fâché, l'étonné, monsieur le comte. Il y a eu quelques malentendus dans les mesures que vous avez prises, mais vous ne m'abusez point. C'est à vous qu'on a porté le portrait. Un homme dont on ne sait pas le nom et qu'on vient chercher ici. C'est vous, monsieur, c'est vous. Je ne crois pas. Oui, c'est monsieur. À quoi bon vous en défendre? Dans les termes où vous en êtes avec ma fille, ce n'est pas un si grand crime. Alors convenez-en. Non. Madame, ce n'est point moi, sur mon honneur. Je ne connais pas ce monsieur Rémy. Comment aurait-on dit chez lui qu'on aurait de mes nouvelles ici? Cela ne se peut pas. Oui, je ne faisais pas attention à cette circonstance. Oh, et qu'est-ce qu'une circonstance de plus, de moins? Oh, je n'en rabats rien. Et quoi qu'il en soit, je le garde et personne ne l'aura. Oh, mais quel bruit entendons-nous? Voyez ce que c'est, Martin? Plus à maison, Margot! À qui en avez-vous donc, vous autres? Si je disais